Hello les soldats de la roulette et les Jean Valjean des bois. Ouais, bah pour le coup vraiment là on est dans les bois. Alors je tente un nouveau format sur la chaîne. Voilà, c'est de me balader et puis voilà, discuter avec vos roulettes comme ça, des sujets qui me viennent comme ça. Parce que je trouve que voilà, c'est difficile de rester assis devant son écran et devant une webcam et puis d'être créatif. Et là je trouve que dans un cadre comme celui-ci, ben franchement là, c'est trop facile de podcaster. Donc voilà, je vous conseille de faire de même si vous avez envie de dialoguer facilement. Là, je pourrais parler des heures comme ça. Bon, après la salive va finir par me manquer parce que voilà, bon, je vais essayer de vous faire part un petit peu de ce que je pense en ce moment. Et ce que je pense en ce moment est assez simple, c'est que il faut partager ses échecs à la roulette. En tout cas, c'est mon impression. Et je pense que au départ, tout joueur qu'on est, on n'aime pas ça. Et on le cache. Et en fait, en public surtout, je pense que, et même d'ailleurs pas forcément qu'en public, dans un forum, internet, ou même dans la sphère privée, c'est pas facile de parler à un proche, par exemple, ou à sa conjointe, ou des choses comme ça. Et en fait, avec le temps, je me suis aperçu que, en fait, c'est libérateur de dialoguer ses échecs, au sujet de ses échecs à la roulette, parce que en fait sinon ça reste comme un espèce de poids à porter en fait. Et dedans, dans ce poids, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il peut y avoir la honte d'avoir fait une bêtise. Je vais vous donner un exemple. Là, il y a récemment, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai relaté dans la communauté roulette rentable, à laquelle j'appartiens, fondée par Juliette, mais ce qui s'est passé, c'est que bon, je suis pas un pro du jeu en ligne. Ah putain, comme c'est beau, regardez. On est dans les Vosges, hein, si vous vous demandez où on est. Franchement, ça pète. Bon, voilà, je suis pas le meilleur joueur du monde en ligne, etc. Bon, bah, j'essaye, quoi, je fais de mon mieux. Je suis quand même un peu plus à l'aise en RAE, puisque j'ai joué des années sur RAE. Et en ligne, ça fait quoi ? Ça fait 2-3 mois que je commence à jouer, et vraiment pas souvent, quoi. Et en fait, j'avais fait des bons résultats en ligne. J'avais gagné 30, 60, des trucs comme ça, puis ça s'accumulait, ça commençait de s'accumuler sur plusieurs mois. Mais ce qui s'est passé au mois de février, c'est que j'ai cramé la cave, enfin j'ai cramé une cave qui correspondait, et j'avais pas fait exprès en plus, je m'en rendais pas compte, mais ça correspondait à tous les bénéfices, peut-être que c'était inconscient, que j'avais choisi cette cave-là, une cave de 140 €, mais les 140 € correspondaient à presque, parce qu'en fait j'avais gagné 150 € de bénéfice au mois de février, et là je vous parle, là je fais la vidéo, on est fin février, quoi. Vous savez, quand le soleil vient de sortir, on a eu quelques semaines de mauvais temps, et je dis tiens, je sors, et pour un mois de excusez-moi, pour un mois de février, on a un temps radieux, mais il a fallu l'attendre. Mais en tout cas, c'est bien ce mois-ci que ça m'est arrivé, donc c'est tout frais, je vous raconte pas de conneries, et voilà quoi. Et donc ça m'a fait réfléchir. Déjà premièrement, je me suis aperçu qu'une fois que j'en avais parlé, je ne ressentais plus de douleur, ou enfin de questionnement, voilà. Après moi j'ai l'habitude de perdre aussi quand même, mais voilà, je suis pas traumatisé quand je perds, mais en fait j'ai constaté la différence. En fait j'ai constaté que à partir du moment où ça veut dire que si tu es capable de le faire, ça veut dire déjà que tu as accompli un grand travail sur toi. C'est-à-dire que tu es déjà capable de regarder tes résultats en face, et que tu ne les travestis pas pour aucune raison que ce soit. Ça, c'est le premier pas pour être un joueur problématique. Parce que moi, j'ai été ce joueur problématique à une époque, voilà, notamment avant 2020, avant le coco. C'est le coco qui m'a freiné dans mes ardeurs, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de quoi être fier. C'est le coco qui a pris son grand bras et m'a dit « Toi, tu vas te calmer ». Bon, j'ai quand même essayé de jouer, mais c'était pas comme avant 2020, quoi. Mais avant 2020, je cachais un petit peu à mes propres yeux, quoi, cette réalité qui est que déjà si tu perds, pourquoi t'en as honte ? Pourquoi déjà ? Pourquoi avoir honte d'une perte ? Ça signifie qu'il y a quelque chose derrière, en fait, à aller creuser. Si t'as peur d'évoquer cette perte, déjà c'est que la réalité déjà et la vérité, c'est des choses qui n'arrivent pas à passer dans tes oreilles. Ce qui, ça, va être un gros problème à mon avis dans d'autres domaines de la vie, comme ça a été le cas pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux vraiment évoluer, si tu veux vraiment franchir des étapes, si tu veux vraiment atteindre des objectifs, etc.,
Déjà, la première chose, c'est d'être capable juste d'entendre ce qui est. Et tu vois, au pur sens philosophique, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'est la réalité? Déjà, si tu n'arrives pas à le faire, il y a un sacré problème. Tu vois, moi, franchement, je suis pas un joueur professionnel qui va t'apprendre à jouer comme un pro, machin, tout ça. En fait, je serai jamais un vrai pro, entre guillemets. Je serai toujours quelqu'un qui devra travailler sur lui-même. Voilà, je pense qu'il y a des joueurs pour qui ce sera plus facile, mais moi je pense que même si je peux gagner régulièrement à la roulette, il faudra toujours que j'effectue un travail, parce que déjà, moi je pense que les hommes, déjà, on a un instinct de conquête, on veut conquérir. Là où, normalement, le bon sens voudrait que des fois tu te contentes simplement de 50 balles, 20 balles, et dire ça y est, la session est faite, que demander de plus. Eh bien, toi, tu vas, par désir de conquête un petit peu macho, dire non, moi, voilà. Donc en fait, tu vas vouloir à chaque fois élever le niveau. Tu voudras à chaque fois faire mieux que la dernière fois. Ce genre de choses. Donc ça, c'est ce travail-là que je vous parle. C'est de toujours me surveiller à ce niveau-là. Parce que c'est un réflexe masculin, quoi. C'est-à-dire que conquérir, c'est quelque chose qui est chez nous, gagner, conquérir, être le plus fort ou paraître le plus fort. Ou tu sais, c'est une histoire de domination que les femmes ne peuvent pas forcément connaître. Et c'est pour ça que peut-être elles ont parfois plus de facilité dans certains domaines de la vie, pas toujours, mais à avoir plus de recul que nous. Par exemple, elles vont te dire, bon, pas la peine d'aller t'embrouiller avec ce gars-là, ça sert à rien, viens. Combien de fois je vois des vidéos de bagarres? Tu sais, là, j'en vois plein. Ça défile dans mon flux, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, je vois des images de bagarres un peu partout sur les États-Unis, par exemple, à Austin, je crois que c'est au Texas, et tout le bordel. En fait, des fois, les meufs, elles se battent entre elles et tout, mais ce que j'aime bien voir, les images positives, faut savoir retirer le positif là où il est, c'est que des fois, t'as les gonzesses des gars qui se battent, elles les retiennent, elles les protègent. Même il y en a un, il s'était pris un bon pavé dans la gueule, un bon pour pif, il était couché et en fait sa meuf elle s'est mise sur lui pour le protéger, tu vois. Je trouvais que c'était vraiment beau et de toute façon qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre, elle pouvait pas frapper tout le monde. Bon, après elle s'est pris un pain la meuf dans la vidéo, mais après elle dormait après elle aussi, quoi. On voit cette explosion de violence, mais d'où vient cette violence? En fait sur Terre elle vient exactement de là, mais en fait c'est cette même violence qui te pousse à faire des conneries. C'est une violence qui est intérieure et qui va concerner juste c'est une violence qui va juste te concerner pour tes projets, pour tes activités, mais c'est néanmoins une violence envers toi-même que d'aller chercher les problèmes quelque part là où, par exemple, dans l'exemple typique de la roulette, tu as déjà fait ton bénéf, qu'est-ce que tu vas aller chercher la merde? Qu'est-ce que tu veux tu vois? C'est une espèce de violence quelque part. Tu vois, quelqu'un qui veut prendre soin de soi, qu'est-ce qu'il fait? Il se contente. Déjà, il n'a pas des ambitions de malade, de dire ouais, moi il me faut tant d'argent, il faut ci ou ça. Moi, j'ai rien contre les riches. D'ailleurs, j'aime bien les entrepreneurs, si tu veux. Donc voilà, moi je suis pas du tout à critiquer ceux qui font du blé, qui font des trucs de fou. Moi, justement, si un jour je pouvais le faire, je le ferais, tu vois. D'ailleurs, je vous en parle des fois de business parce que c'est rigolo. En fait, imprimer du billet, tu vois, ça me fait rire aussi à la roulette, comme tu peux imprimer de l'argent, mais pas non plus des sommes irraisonnables. Et donc, il faut que tu te contentes de choses, mais pour pouvoir le faire, déjà, il faut que tes ambitions... En fait, et ce chiffre-là, il dépend de chacun. Il y en a pour chacun, 300 €, ce sera facile à faire, mais vouloir 600, ce sera dangereux pour eux. D'autres, ce sera 150, d'autres, ce sera 1000. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des joueurs, moi, j'ai des potes à moi, ils sont montés très haut à la roulette en ligne, tu vois, et preuve à la pluie, tu vois, j'ai vu les relevés, j'ai vu tout ça. Et en fait, c'est pas une question de montant, parce qu'eux aussi, ils ont reperdu. Tu vois, je connais quelqu'un qui est monté très haut, tu vois, j'ai bien discuté avec lui, bon, c'est un ami, on va dire, un cousin, je veux dire, c'est un bon pote, quoi. Donc vraiment, on a beaucoup échangé là-dessus, et ouais, t'as beau me sortir 15 000 €, moi ça m'impressionne pas, pourquoi? Parce que c'est pas ça qui compte, c'est est-ce que tu vas les reperdre? Parce qu'en fait, tu peux autant reperdre 30 balles que 50, mais par contre, il y a une zone qui est plus facile pour toi, pour rester dedans, tu vois. Donc il faut mieux que tu y restes. Et ça, en fait, il suffit de te poser la question. Il suffit de te poser la question: dans quelle zone je suis en sécurité à la roulette? Est-ce que je suis en sécurité
quand je joue une fois par semaine et que je vise 200 € de bénéfice dans la semaine. 200 € de bénéfice, par exemple, pour un individu comme moi, pour un profil comme moi, ben c'est jouable, tu vois. Après, si tu me dis, Roulette Vendetta, est-ce que tu peux viser 500 € par semaine, ce qui est déjà un peu plus élevé et ce qui correspond à 2000 € par mois? Bah, je vais te dire simplement et avec toute honnêteté, bah non, pas dans l'immédiat. Et en fait, chacun aura... Si, je peux le faire, mais ça va être au prix d'un certain danger. Donc, en fait, peut-être qu'avec l'amélioration, tu peux arriver là. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je peux facilement assurer un certain niveau de gain sans trop me fatiguer, sans trop me mettre en danger, sans... Voilà. Mais cette somme-là ne va peut-être pas rassasier un certain nombre de personnes qui attendent plus de la vie. Moi, après, ce que je regarde, c'est évidemment le taux horaire. Et tu vois, si j'arrive à faire 200 € par semaine, tout dépend en combien de temps je vais le faire. C'est là toute la question, en fait. Bah, vous me direz en commentaire si vous appréciez ce genre de contenu. Moi, ce serait facile à faire pour moi d'en faire régulièrement, parce que je me balade assez souvent dans les Vosges, comme ça. Donc voilà, quoi, ce serait rigolo de voir si ça vous plaît. Un coup, j'avais visité un casino qui avait un beau parc, et vous étiez assez content du format, mais là, il n'y a pas de casino à regarder. Vous voyez, il y a juste... voilà, si vous voulez voir un petit peu comment ça se présente... Ben, en fait, il y a une grande vallée devant nous, là. Je sais pas si vous allez pouvoir la voir, je vais essayer de zoomer. Ouais, je pense que vous la verrez pas, mais un autre jour, je pourrais vous montrer comment elle est, cette vallée. Ouais, et là aussi, on voit un peu des... Bon, de toute façon, on voit là, en face, c'est l'Alsace, quoi. Ouais, en face de nous, c'est le ballon d'Alsace. Bon, oui, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc c'est en fait tout ça au départ de la discussion, on est parti d'où? On est parti d'où qu'il faut dévoiler tes échecs. Et moi, c'est ce qui me permet d'arriver à toutes ces conclusions, de dire que maintenant j'ai plus peur parce que je sais qu'il suffit que je reste dans ma zone de confort. Et on nous dit tout le temps qu'il faut sortir de sa zone de confort. Ouais, mais pas n'importe où. Tu vois, tu vas pas aller dire, à un pilote de ligne, bah, sors de ta zone de confort. Aujourd'hui, tu vas piloter ton avion de chasse, mais tu vas enlever 3 minutes ton masque à oxygène pour te prouver que t'es un bonhomme. Bah non. Donc en fait, il y a des domaines de la vie, effectivement, tu peux. Alors évidemment, avec la roulette, il y a certainement des moyens de s'améliorer en puissance, en faisant de l'entraînement de telle ou telle manière qui t'amène à sortir de ta zone ta zone de confiance, enfin ta zone de confiance, de confort, pardon, ça j'ai oublié le mot. Parler en marchant, des fois c'est bizarre, on perd les mots. Donc, en plus, là tout à l'heure j'ai marché avant de faire la vidéo, donc je suis déjà prêt essoufflé en fait, si vous voulez. Et vous voyez ici il y a quand même de la côte, hein. Et puis voilà, donc moi je suis plus tout jeune, faut que je fasse attention. Enfin bref, oui, tu peux par divers moyens, par exemple moi j'avais une technique dans le temps. Je peux vous la dire si ça peut vous intéresser, c'est que... Alors après ça ne plaira pas à tout le monde, hein, mais enfin, moi j'avais une technique dans le temps, c'est que je me forçais à aller au casino de Plombières qu'avec 50 centimes, qu'avec 5 €. Alors 5 € tu vas dire, mais putain quel mongol, qu'est-ce que tu veux faire à la roulette avec 5 €? Surtout qu'il y avait des kilomètres à faire, tu vois, j'habitais pas tout à côté, tu vois. J'habitais au moins à 15 bornes, tu vois, ça faisait du 30 km. Et tu te dis, bah en fait, sur une machine à 50 centimes, les 5 €, ça me faisait 10, tu vois. Et 10 €, bah mine de rien, ok, la plupart du temps, ça allait peut-être pas forcément faire un truc foufou, mais ça m'obligeait à sortir mon cerveau de son coma. Ça m'obligeait à chaque jeton, si tu veux, parce que tu vois, comme j'avais fait la route, tu vois, j'étais là, ouais, cool Raoul, cool Raoul, non, pas cool, j'ai fait la route et tout, je vais faire vachement gaffe. Eh ben, tu sais quoi, franchement, un mec qui a 500 balles dans la poche, ces 5 € là, cette valeur-là, ce chiffre-là, pour lui, n'a absolument pas la même valeur que pour toi. Et c'est là que je veux en venir. C'est que, si tu veux, manipuler, en fait, tu peux manipuler la roulette. Il y a un moyen de la manipuler. Si tu veux, il faut que tu manipules l'image que tu peux en avoir et les valeurs qui sont attachées dedans. Parce qu'en fait, moi, des fois, tu vois, je m'oblige à venir avec pas beaucoup, parce que ça, je le fais plus, tu vois. Franchement, c'était à une époque, je te parle de ça, c'était peut-être, je sais plus si c'était avant 2000 ou après, que je dise pas de conneries. Ouais, c'était après 2000.
Mais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en général, moi, au tout départ de l'histoire, j'étais du genre à venir avec 500 balles, tu vois. Après, je me suis dit, 400, c'est bon, tu vois, je peux faire quelque chose. Et oui, j'ai détecté que 400, c'était pas mal, parce qu'en fait, psychologiquement, je sais pas comment t'expliquer, mais 500, c'était un chiffre rond qui me donnait l'impression d'être fort. Tu vois, comme quoi la psychologie, elle est assez bizarre, c'est que la somme avec laquelle tu viens, elle, comment dirais-je, elle détermine un peu aussi ton état d'esprit du moment, quoi. Tu vois, je te donne un exemple. Un mec qui vient avec 10 000 balles au casino, tu peux quand même pas me dire que psychologiquement, il est dans le même état d'esprit qu'un mec qui vient avec 5 balles comme moi je faisais. C'est le jour et la nuit. Mais après, tu as des degrés entre ces deux extrêmes, tu vois. Et donc le premier degré, qui paraît complètement con quand on le dit comme ça, c'est la différence qu'on pourrait bien ressentir entre 400 et 500. Eh ben ouais, pourtant, cette drôle de différence que moi j'ai ressentie, je l'ai. Alors peut-être que je suis un gogol mais moi je pars du principe que je suis un être humain et que je suis comme tout le monde. Après, tout le monde ne sera pas comme moi, tu vois. Mais je pense que il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront dans ce que je dis, tu vois. Donc moi, j'avais vu que 400 balles, j'avais l'impression d'être un peu plus serré au niveau ceinture et ça m'obligeait à une plus grande vigilance. Alors tu me diras, mais putain, si tu es obligé de faire des stratagèmes comme ça pour stimuler ta vigilance, c'est que quelque part, il y a peut-être un problème. Ouais, mais moi je dis, l'important, c'est les résultats. En fait, on s'en fout si ce que tu as utilisé comme technique ou astuce, finalement, égratigne ton ego en te disant « Ouais, mais ça veut dire que t'es pas si fort que ça. » Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le but, c'est pas de paraître fort. Le but, c'est pas que tu te paraisses fort en faire toi-même. Le but, c'est que tu gagnes. Parce que ça, quand tu auras pris du recul, c'est ça que tu retiendras. Tu retiendras que, ouais, en telle année, tu as fait tant d'argent. Tu vois, moi, ce que je retiens de l'année dernière, c'est que j'étais bénéficiaire, certes, de très peu, mais dans ma tête, je sais que c'est la première année de ma vie, l'année dernière, que j'étais positif sur toute une année. Je sais pas si tu te rends compte que c'est pas rien, tu vois. Toute une année de jeu, alors certes, je joue peut-être moins que certains, et surtout beaucoup moins qu'avant, mais pour moi, ça avait une certaine importance. Et c'est ça que j'ai retenu, c'est pas... si, j'ai retenu les choses, mais à ce moment précis où tu fais la synthèse, tu fais le bilan, c'est plus ça qui t'intéresse. C'est les différents points. C'est pas les différents points. Tu peux les prendre un par un, tu vois. Par exemple, là, je te prends certains points et je te les décortique. Mais quand tu fais le bilan d'une année, c'est pas les points que tu vois, c'est bien la somme à la fin que tu vois. Donc effectivement, si toi dans ta tête, ça peut t'aider d'utiliser cette technique de la ceinture. Alors la ceinture à 5 euros, là, c'est plus une ceinture, tu vois, c'est une corde, tu vois. Mais tu vois, par exemple, si toi tu as l'habitude de venir avec 500, bah viens avec 400, machin. Et puis des fois, moi, je me suis même après, tellement je me suis senti bien, tu vois, et à l'aise dans mon jeu, qu'après, je venais même avec moins. Tu vois, j'étais capable de venir avec 350. Et même, je sais plus le plus bas que je suis allé, tu vois, à une RAE. Et quand je te parle de ça, c'est les RAE en Suisse à 1 euro. Ouais, à 1 euro. Donc, tu vois, moi, je suis capable de monter là, un peu comme Patrick de Toulouse, qui est sur la communauté roulette rentable. Lui aussi, il peut jouer avec des sommes assez basses en termes de cave. Donc c'est la preuve que tu n'es pas obligé de venir forcément avec des grosses caves. Ça dépend de toi, ça dépend de ton jeu, de ta technique. Donc voilà, je pense que pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la première étape, c'est d'accepter ton échec pour pouvoir mieux le décortiquer et en retirer des leçons. Et si tu peux le faire en plus avec des gens de confiance, tu vois, des gens qui vont te donner leur retour d'expérience, qui vont, tu vois, comme dans Roulette Rentable par exemple, j'ai eu des retours qui m'ont donné soit des conseils, soit de l'énergie, qui m'ont remotivé, tu vois. Et ça, si tu veux, si tu n'oses pas le faire, bah, tu ne bénéficieras ni de l'apport extérieur de ces gens-là, qui sont de bonne volonté, mais tu ne bénéficieras pas aussi du bienfait intérieur. Le bienfait intérieur, c'est vraiment presque en rigoler. Voilà. Tu vois, presque, si tu veux, il faut que tu en rigoles. Il faut vraiment que... Tu sais, je vais dire un truc, comparé au mois avant 2020, avant 2020, jamais j'aurais pu rire d'un échec. Là, tu vois, j'ai perdu 140 euros. C'était sur un site, en plus en crypto. Donc j'aime bien la crypto parce que ça m'a l'air un peu plus sécurisé au niveau des transactions par rapport au système bancaire habituel. Mais néanmoins, j'ai perdu. Tu vois, ça avait été beau être un casino crypto sur lequel j'avais déjà gagné une ou deux fois, je sais plus. Eh ben, j'ai perdu. Mais
j'en rigole. Je dis, oh putain, quelle pintade, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, j'avais dit que Hervé le loser était mort. J'avais dit ça dans la vidéo du 31 janvier, en guise d'ouverture du live, dans une belle affiche graphique. Repose en paix, Hervé le loser. Mais est-ce la vérité? Ben non. J'ai réfléchi, et je me rends compte d'une chose, c'est que Hervé le loser ne mourra jamais. Mais qu'il faut rire de lui. Quand il revient, quand il repointe le bout de son nez, il faut en rire pour mieux... pour mieux l'accepter. Je sais qu'il y a des gens qui perdront aucune session, mais avant d'en arriver à cet état-là, si tu veux, il y a un chemin qu'il faut accepter. Et ça, moi je l'accepte maintenant beaucoup plus facilement, parce que j'ai mes résultats qui sont meilleurs. En fait, si toi, à l'heure actuelle, tu te dis, putain, crotte, j'entends des gens parler sur Internet, j'entends roulette vendetta, j'entends ci, j'entends ça, des gens qui parlent de roulette, mais ils y connaissent rien, on peut que perdre. Moi, je suis un perdant, etc. Ouais, je comprends ce que tu dis. Parce qu'en fait, t'as eu encore pas assez. Putain, l'avion, ferme-la. T'as encore pas eu assez de résultats positifs pour commencer à te dire, écoute mon loulou, ça va venir. Et surtout, de rire des quelques échecs qui... En fait, voilà, moi je gagne un peu quand même plus qu'avant, même beaucoup plus. Mais il demeure des dérapages, et Hervé le loser revient s'incruster un petit peu. Mais, en fait, il est en infériorité, si tu veux. Il est en infériorité avec Hervé le winner. Et donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand t'es au fond du trou, t'es enseveli sous la merde. Et bien sûr que tu vas pas en rire. Bien sûr que quand tu commences... Moi, je vais te dire un truc. Quand je commençais à avoir la roulette en noir, si tu veux, j'ai persisté d'avoir un regard de lunettes roses sur la roulette, malgré mes problèmes, pendant un sacré bout de temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, mes lunettes roses, elles finissent par sauter. Et c'est ça le truc. C'est que oui, si t'as des lunettes roses, bah dans ce cas-là, tout est beau, tout est rose. C'est-à-dire que tu verras même pas que t'es un perdant alors que tu l'es. Et puis après, quand t'as la version lunettes noires, tu vois, t'es un perdant et tu dis putain, en fait, je sais que perdre, et voilà, et basta. Et je m'en sortirai pas, et basta. Parce qu'en fait, là, du coup, c'est l'effet. En fait, dans la vie, c'est jamais bon d'avoir des avis aussi tranchés, mais en fait, émotionnellement, t'es tellement tiré à fleur de peau, et ben que tu en arrives à avoir des raisonnements qui sont extrêmes, en fait. On va essayer de partir par là, tiens. Donc en fait, oui, tu es extrême dans ta façon de voir et de ressentir et de dire, et donc là, c'est pas bon. Et tout comme il faudrait... en fait, c'est comme l'euphorie ou le manque d'euphorie. En fait, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Comme là, actuellement, je suis ni trop... En fait, je veux pas me vanter d'avoir perdu, quand même. Mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que j'ai des lunettes roses et que je vois ma perte comme un truc... super positif, mais c'est simplement que je le vois de manière neutre, tout simplement, en fait. Et rien que de voir un échec comme quelque chose de neutre, qui peut être discuté, décortiqué, c'est suffisant, voilà. Donc en fait, maintenant, j'y crois encore, malgré cet échec, qui n'était pas prévu, parce qu'un échec n'est jamais prévu. En fait, moi, quand j'ai démarré la partie, j'étais certain de faire encore mon petit truc, mon petit beurre habituel, tu vois, mon petit 30 balles, tu vois, et puis comment expliquer ce qui s'est passé? C'est que, en fait, j'ai joué sur une roulette qui était pas, j'étais pas habitué, tu vois, j'ai joué sur la Dragonara, je suis pas habitué parce que bon, c'est une roulette un peu spéciale, c'est-à-dire qu'il y a du temps de jeu beaucoup plus long, par exemple, que sur une speed roulette, parce que contrairement à une speed roulette où ça speed, justement, je parle de jeu de speed roulette en ligne, et la Dragonara, t'as le croupier entre chaque truc, il fait sa vie, quoi, tu vois, il compte ses jetons, genre presque t'as l'impression qu'il va boire un café devant toi, tu sais. Donc toi, t'es là, tu te fais chier entre les parties, donc j'ai été déstabilisé, j'ai joué plus fort, etc. Mais bon, disons que ça a été le terreau pour ma faute, en fait. Mais c'est pas grave. Voilà, et en plus, je préviens les autres pour que si quelqu'un tombe dans ce genre de mésaventure, de péripéties, elle ne refasse pas pareil. Déjà, voilà, quel conseil pratico-pratique peut-on retirer tout simplement d'un tel événement? C'est de dire attention quand tu joues sur un support que tu connais pas. Parce que ça, c'était mon excès de confiance. Tu vois, en fait, mon excès de confiance m'a fait penser que
ouais, la roulette machin en ligne, ça y est, je commence à comprendre. Bah, la preuve que non, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, les roulettes, elles sont assez différentes selon les marques, selon les bidules. Et là, c'est du live croupier qui apparemment, c'est du croupier réel, de vrai, avec des vraies parties en casino, si tu veux. Moi, je voyais pas les autres joueurs dans la vidéo, donc j'étais un peu. En fait, je me demandais si c'était pas un fake, tu vois. Mais bref, la Dragonara, il y a beaucoup de gens que je connais qui y jouent et qui gagnent. Enfin, beaucoup de gens. Je connais des gens. Donc, en fait, le problème, c'est pas Dragonara, c'est moi, tu vois. Mais, euh, comment dirais-je, dans une future vidéo, je t'expliquerai aussi ce qui m'est arrivé dans ma vie ces derniers temps, qui a fait aussi que j'étais sur une pente un peu douloureuse, et qui montre que t'as beau être dans une bonne dynamique sur le jeu, si dans ta vie personnelle, moi j'ai eu la mort de quelqu'un que je connaissais, ça m'a fait, voilà, c'était assez douloureux il y a quelques semaines. Ça a été un choc, tu vois, quand quelqu'un que tu connais bien et que t'apprécies disparaît. Donc je vous en parlerai mieux dans une future vidéo, je pense, pour vous expliquer aussi le cheminement. Parce que tu vois, quand l'univers se met à chier dans tes bottes et il fait pas semblant. Tu vois, genre c'est l'hiver, il fait pas beau, pas de soleil, machin, bidule, tu perds un pote. Ensuite, un autre truc, machin, tu sais, les trucs qui s'enchaînent. Et je te raconterai tous ces enchaînements-là, tu vois, parce qu'en fait, c'est pour montrer que, en fait, insidieusement, en fait, des fois, comment dire, en fait, les gens pensent que tomber au fond du trou, tu vois, demain, tu vas avoir un SDF dans la rue. Tu vas penser que du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans la rue. Toi, du jour au lendemain, il a décidé de se retrouver là. Mais non, en fait, c'est un enchaînement d'événements, tu vois, qui petit à petit, comme un entonnoir, hop, l'emmène quelque part. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé, tiens, à partir de janvier, il m'est arrivé des bricoles. Et dans ma vie perso, tu vois, où ça arrivait, où j'étais presque pratiquement en dépression, tu vois. Donc, mais en fait, pas une dépression genre c'est de ma faute. Là, vraiment, c'est les éléments mis bout à bout qui font que bah tu te prends un coup derrière la nuque, tu vois. Mais un petit, tu vois. Sinon, je serais pas en train de te parler parce que là, c'est tout récent. Mais tu vois, je me suis remis en selle, tu vois. Mais disons que tout s'est accumulé dans ma vie. Et ça n'a rien, je pense que ça a influencé aussi une partie de cette partie-là, parce que je suis pas du genre là d'habitude. Tu vois, je suis pas du genre à faire n'importe quoi, à me laisser aller, à pas faire attention. Mais là, gros excès de confiance. Quand tu joues sur un support que tu connais pas, bah déjà, je sais pas quoi te dire. Je sais pas ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Est-ce qu'il faut simplement pas le faire? Tu vois, ça pourrait être aussi un conseil. Tu vois, si vraiment tu sens pas le truc, pourquoi retourne dans les trucs dont tu as l'habitude, tu vois. Moi, en fait, il suffisait que je la regarde, je dis oh putain, tu vois, que je regarde une ou deux tours, deux, trois tours passés, j'aurais vu que c'est un truc que je connaissais pas, dans la manière de se faire. Tu vois, je connais très bien les speed roulettes, j'arrive bien à gagner dessus. Les gens me disent que c'est dur, moi je trouve pas, tu vois, parce que tu vois, j'aime bien quand ça va vite. Comme ça, j'ai pas le temps de poser moult jetons, tu vois, ça va vite. Donc je pose ce que je peux poser en fonction de ce que j'ai l'impression. Que là, évidemment, ce qui s'est passé avec la Dragonara, c'est qu'elle m'a laissé le temps de vraiment trop réfléchir entre chaque tour, mais un temps vraiment que j'avais l'impression que c'était infini, quoi. Et j'en rajoutais. Je dis, oh bon, tiens. Et tu vois, après ça démarre, et puis tu te dis, bon, ben, merde alors. De toute façon, pour te dire un truc, tu vois, j'en ai discuté même dans la communauté. Est-ce que, en live, tu vois, j'en ai discuté. Est-ce que je vais rejouer en France en casino terrestre? Et puis, j'ai pris. Et c'est là qu'on voit qu'en parler, ça fait du bien, parce qu'en fait, si j'en avais pas parlé, j'aurais pas pu prendre une décision éclairée. Ça, c'est le genre de décision qui est très dur à prendre tout seul, parce que t'as besoin, c'est comme je disais tout à l'heure, ça rejoint un peu ce que je disais sur l'échec. Là, bon, il se trouve que cet exemple-là de dire est-ce que je vais faire lever mon interdiction en France, puisque je peux, normalement, je crois, je suis pas sûr que je sais que le temps est passé, mais je sais pas si ça a été reconduit tacitement. Bon, si c'est le cas, c'est pas grave, puisque pour l'instant, toi, ça se trouve, ça a été relancé pour 3 ans. Les 3 premières années de mon interdiction sont passées, mais bon, là, j'ai pas demandé pile poil quand la date est arrivée, je me suis pas pointé à la mairie ou je sais pas où, ouais, j'ai envie de jouer, non, tu vois. Mais là, je réfléchissais forcément, parce que je me dis, mon jeu s'améliore, tout ça, ou bah tiens, pourquoi pas rejouer, machin. Mais, tu vois, j'arrivais pas à la prendre, cette foutue décision, tu vois, parce que je me dis, est-ce que tu vas encore pas faire une ânerie dans ton choix, tu vois. Et en fait, j'en ai discuté, tu vois, en live, dans la communauté Roulette Rentable, et j'en ai discuté avec Juliette, avec les gens qui étaient là, etc.
Et après, dans ma tête, c'était clair. Donc je vous le dis à vous, la réponse elle est simple, c'est que non, je vais pas tout de suite faire ça. Putain de sapin là, regardez-moi ça. Est-ce que ça vaut le coup d'aller jouer à la roulette ou d'être là? Tu vois, je vais dire un truc, franchement, je préfère être là. Et c'est ça aussi mon message. C'est que détendez-vous avec la roulette, calme. Je veux dire, c'est quoi? Toujours plus d'argent? C'est ça aussi que je reproche à la roulette, c'est ok, tu vas y aller, mais si tu veux, tu peux passer ta vie dans le casino, il n'y a pas de problème. Et, toujours en vouloir plus. Et donc, moi je sais que je peux faire du bénéf, ça je le sais. Mais je sais aussi que tout temps que je passe dans le casino, c'est pas un temps que je passe soit dans la nature, soit à me former sur des technologies, soit, je sais pas, faire du sport, etc. Donc il faut bien avoir conscience que c'est pas gratuit. L'argent, en fait, et là pour le coup, c'est de l'argent qui est pas gratuit, parce que c'est plus que du temps. Faut se dire une chose qui est assez simple, c'est que moi quand je vois le niveau que ça me demande de concentration de jouer à la roulette, tu peux pas comparer ça avec, je sais pas, avec n'importe quoi, tu vois, avec n'importe quelle activité, qu'elle soit rémunérée ou non d'ailleurs, tu vois, c'est vraiment intense la roulette, tu vois. Et donc, le problème c'est que il y a cette intensité, en fait chez moi en tout cas, il y a cette intensité qui se heurte, comme je te disais tout à l'heure, à cette volonté de conquête. La volonté de conquête, c'est t'en veux plus. Tu veux faire mieux, plus, taper plus fort les numéros, et mieux, et plus vite, et avoir une meilleure stratégie, et maîtriser mieux la RAE, ou ton jeu en ligne. Et en fait, ça se heurte simplement à une limite physique. C'est l'intensité que le jeu réclame. Oui, la limite physique, des fois tu vas vouloir t'asseoir dessus, tout simplement en te disant, ok mec, je suis bien, je suis chaud, et tu respectes pas le temps de jeu chronométrique. Parce qu'un chronomètre est facile à mettre en place quand on joue, il n'y a rien de plus simple. Tu vois, je veux dire, c'est un des trucs les plus faciles à faire. Et combien de fois, moi, je me suis torché le cul sur le chrono, en me disant, nique-toi, ferme-la, chrono de merde. Je reste, tu vois. Et en fait, tu respectes pas, et qu'est-ce qui t'arrive après, c'est tout simplement un truc simple, c'est le tilt, tu vois. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Tu tiltes comme une espèce de joueur de poker sur la table qui jette les jetons dans tous les sens. Sauf que là, tu jettes les jetons dans la RAE et tu veux absolument repartir gagnant, alors que c'est plus possible en fait. À ce stade-là, donc je te parle, t'es en tilt. Tu veux absolument repartir gagnant. Alors, et en fait, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras te rouler par terre, tu pourras aller retirer de l'argent au distributeur, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Appelle ChatGPT, appelle le Père Noël. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es plus en état simplement de jouer. Pourtant, tu te forces quand même. Tu vois, ça fait 2 heures que tu es sur ta machine. Ça fait longtemps que ton cerveau il est passé dans un mode où il est plus capable d'être raisonnable. Donc, à partir de ce moment-là, c'est foutu. Et en fait, c'est toujours comme ça. Il y a une limite, une fois que tu l'as franchie, c'est fini. C'est trop tard. Et donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut être humble. Et si tu restes bien en dessous, tu prends vachement de sécurité. En fait, tu pourrais flirter avec cette limite à chaque fois que tu joues. Ok, ça va te faire gagner beaucoup plus d'argent. Mais si tu veux vraiment plus de sécurité, tu peux descendre largement en dessous. Et ça, après, avec l'expérience, avec les années, le truc, petit à petit, tu peux avoir augmenté tes gains sans forcément toucher à l'aspect dangerosité et limite physique. Parce que en fait, les gens au départ, quand ils veulent gagner plus, forcément, ils vont aller lorgner sur leur capacité physique. Ils vont aller tirer sur la corde. Ils vont jouer plus longtemps qu'il ne faut. Ils vont prendre des risques inconsidérés. Parce qu'évidemment, c'est facile. Le gars, s'il vient me voir, il me fait, écoute, je viens de faire 1000 balles en 1 heure. Ouais, mais t'as fait quoi comme risque? Ah bah ouais, j'ai tout misé sur le 20. J'ai eu de la chance, il était chaud, il est sorti. Ouais, mais ça, tu vas faire ça tous les jours. Tu vois, en fait, faut mieux jouer à un truc que tu peux reproduire assez régulièrement. Moi, c'est ce que j'ai réussi à faire sur RAE, tu vois. Voilà, moi sur RAE, j'arrive à reproduire toujours le même jeu. Et quand j'essaie un peu d'en sortir, évidemment, je peux un peu gagner plus, mais je sens, je le vois, je le sais. Je suis en train de tirer sur une corde, et à l'autre bout de la corde, c'est Hervé le loser, qui est là, qui est prêt à arriver, tu vois. Donc, ça sert à quoi? Donc c'est pour ça que j'ai compris ça, et c'est pour ça que j'avais arrêté de jouer un peu en terrestre, en me disant, bon, voilà. Et je m'étais laissé charmer par le en ligne, parce que forcément, quand t'es chez toi, c'est facile de passer le pas, tu vois.
Tu vois, j'étais là, je me dis putain, bon, bah je joue plus trop, parce que déjà, moi, j'aime pas trop voyager en Suisse, aller jouer quand il fait pas trop beau, machin. Ah, donc c'est ça qui faisait du bruit, c'est pas une rivière, c'est une ferme. Je sais pas ce qu'ils font. Mais bon, vous voyez, le charme de la région, tu sais pas où tu vas. Tu vois, moi, je connaissais pas, je suis jamais venu là, tu vois. Il y a toujours des trucs à découvrir, et là, bah t'arrives, je sais pas ce que t'as, une espèce de petite exploitation, tu vois. Bah, je connaissais pas. Regardez-moi ça. Ça, quel bonheur, quel plaisir. Ça, c'est... Ça, combien vous donneriez pour être ici avec moi? 1 000 €? Le 20 que tu as gagné tout à l'heure, tu me le donnes? Ouais, je crois que le 20, tu dis non, je laisse tomber le 20, je reste là. Donc en fait, tout est relatif. Ouais, en fait, si tu arrives à te contenter de peu dans la vie, bah à la roulette, tu n'auras pas besoin d'y aller souvent, et puis tu n'auras pas besoin de te mesurer à elle, et puis tu accepteras mieux d'avoir un échec. Parce que ok, je dirais un truc, je te donne un exemple. Ouais, j'ai perdu la roulette, mais en même temps, il y a un gars sur ma chaîne, merci à lui, merci Dominique, il m'a donné une super idée, tu vois, enfin, c'est pas une super idée en soi, mais il m'a super bien orienté sur le fait que moi je demandais en vidéo, dans la dernière vidéo, je demandais, ouais, j'aimerais bien faire un logiciel pour peut-être gagner de l'argent, mais en tout cas, je sais pas quoi faire, tu vois. J'ai des compétences, tout ça, machin, bidule, mais je sais pas quoi faire. Et c'est ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo, tout ça, sur les logiciels en plus, ça parlait de logiciels en plus, sur les logiciels de roulette. Bon bref. Et mec, il m'a inspiré. Et ça montre que ouais, des fois t'es perdant d'un côté, mais t'es vachement gagnant de l'autre. Parce que vous savez, avoir des projets qui vous intéressent, qui vous passionnent, qui vous donnent envie d'avancer, d'apprendre, etc. Bah c'est pas si simple à trouver. Tu vois, c'est pas si simple parce que bah déjà premièrement, c'est un peu comme à la roulette, t'as tendance à se mettre la barre trop haute au départ. Et c'est ça qui nous empêche souvent d'avancer, c'est que en fait, je me suis dit, il faut que tu fasses un truc cool et simple, voilà, et qui est en rapport avec l'intelligence artificielle. Et là, tout d'un coup, pas de près ou de loin. Voilà, truc, mais il fallait que je l'entende. Encore une fois de plus, c'est un truc, tu sais, tu restes dans ton coin à chercher une idée, des fois tu trouves pas. Mais c'est un peu pareil pour la roulette. Si t'as des questions sur la roulette, reste pas dans ton coin, inscris-toi dans un forum, tu vois. Bon, il y a le mien, mais il y en a d'autres, tu vois. Pas le mien, celui où je vais, tu vois, c'est Roulette Rentable. Mais en fait, là, vraiment, aujourd'hui, je te dis des choses qui sont vraiment mon ressenti actuel et pas plus, pas moins. De toute façon, je me suis dit un truc. J'ai réfléchi sur la forme à adopter à l'avenir sur ma chaîne, tu vois, je l'ai réfléchi, tout ça. Ouais, ça m'arrive de réfléchir. Et je me suis dit, tu sais, le meilleur truc à faire, c'est de dire ce que tu penses et de dire ce que tu es. Va pas te compliquer la vie à faire croire que t'es un joueur pro de je sais pas quoi, ou que si, ou que ça, ou que bidule, ou que machin. Parce que déjà, premièrement, ça va pas m'aider personnellement, mais ça n'aidera pas les autres. En fait, la question, c'est comment je peux aider un maximum de gens qui vont m'écouter. Eh bien, c'est en étant sincère avec eux. Parce que, en fait, je dis tout haut, ce que t'entendras pas ailleurs. Tu vois, ce que pense vraiment un joueur à un instant T, il y en a plein qui pourraient le faire, mais ils n'ont pas le temps. Tu vois, je veux te dire, je connais des très bons joueurs dans Roulette Rentable, mais tous, déjà, n'ont pas des difficultés, comme moi, tu vois. Et tous, parmi ceux qui ont des difficultés, n'ont pas forcément envie d'en faire part, tu vois. Parce qu'en général, quand t'es bon et que t'es vraiment très bon, t'as plus besoin de t'exprimer vraiment, tu vois. Il y a plus ce besoin de lâcher tu vois, de vider son sac, tu vois. Mais comme il y en a peu qui le font, bah, au moins j'assure cette tâche. Et le jour où je serai vraiment bon, eh ben on discutera de ouais, je suis vraiment bon et j'ai plus de failles. Mais ce chemin-là, j'ai envie de le partager aussi avec vous et je trouve que c'est super intéressant parce que c'est là que je vais pouvoir aider la communauté. C'est là que je pourrais aider les gens qui se sentent en souffrance. Je sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y a de tout. Tu vois, il y a de tous les profils. Il y en a, ils ont galéré comme moi à chier dans les bottes du banquier, tu vois. Et chier dans les bottes de la bonne raison qui fait qu'à la fin c'est dans la merde. T'en as d'autres, ils ont été dégoûtés pour d'autres raisons. Enfin bref, il y en a, c'est parce que ça plaisait pas à leur copine. Ça a peut-être causé des divorces aussi, hein, cette cochonnerie. C'est pas tout rose. Moi, je suis célibataire, vous le savez déjà. Et je compte bien le rester pour un bon bout de temps parce que ça m'offre justement cette liberté de jeu, ça m'offre la liberté d'entreprendre. Tu vois, je peux me lancer dans des trucs où je me lève à 4h du mat et je te ponds 2-3 lignes de code.
et ça fera chier personne, tu vois. Et je pourrais, là, tu vois, regarde, aujourd'hui, j'ai demandé la permission à qui? À personne, tu vois, je suis en télétravail, bah, ok, là, je vais bosser en rentrant, tu vois. Là, je suis en train de prendre le maximum de vitamine D, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait des semaines, putain, on s'est tapé de la brume. Franchement, je me suis écrit en Cornouailles, tu vois, je sais pas quoi, en Angleterre de l'Écosse de mes couilles, tu vois. Truc de fou, pendant des semaines, pas un brin de soleil. Mais vraiment pas, quoi. Je te jure, c'était ouf. Et là, tout d'un coup, ce matin, boum, putain de soleil de ouf, quoi. Bah, tu vois, quand t'as pas de patron sur les guibolles, quand, tu vois, il y a juste un chat qui m'attend, bah ouais, c'est cool, c'est vraiment bien. Et en même temps, je peux vraiment me focaliser sur mon projet de vie, tu vois, qui est d'avancer au niveau roulette, au niveau entrepreneurial, parce que voilà, justement, il m'a donné... Bon, je vous en parle pas tout de suite de l'application, parce que je vais en parler en premier à mon papa. Parce que là, ce week-end, je pense que je vais aller le voir, on va profiter du beau temps ensemble. Et j'ai déjà prévenu, j'ai déjà envoyé un SMS, j'ai une putain d'idée, mais je préfère t'en parler de vive voix, je veux venir te voir et tout. Et mon père était content. Il me dit c'est cool et tout, mais je dis est-ce qu'il fera beau? Il me fait ah samedi, ça va pas faire super beau. Je sais putain merde. Mais bon, peut-être que dimanche on aura plus de chance. Mais bref, tu vois, je suis dans une dynamique où j'ai envie de partager tout ça avec vous. En fait, j'ai envie de tout unir dans un seul truc en fait, et c'est ça que j'ai compris aussi. Je dis en fait. Bon, c'est classe, j'ai fait Hervé Desbois, mais c'est pas pour diviser les choses. Toi, Hervé Desbois, c'est simplement, comment dire, une stratégie purement YouTube, si tu veux. Mais par contre, dans ma vie à moi, j'ai envie de tout unifier, tu vois. J'ai envie de... En fait, le bonheur, c'est un tout, tu vois. C'est pas genre, t'es heureux que de 18h à 20h quand t'as quitté ton taf. Ça n'existe pas. T'es heureux du matin au soir parce que tu fais ce que t'aimes. Et là, actuellement, je fais ce que j'aime, tu vois, mais j'ai besoin d'argent aussi. Tu vois, en fait, ce qui me manque, c'est l'argent, tu vois, parce que, voilà, par exemple, si tu veux acheter un bateau, tu vois, te promener dans la Canebière ou je sais pas où, dans les Calanques, là, pour l'instant, je peux pas, j'ai pas les moyens, tu vois. J'ai même pas les moyens de partir en voiture jusqu'à Marseille, tu vois. En plus, dans la communauté roulette rentable, il y a des gars, ils viennent du sud. Bah, je fais pas, ouais, tiens, j'ai un ami qui est à Clermont-Ferrand. Même ça, c'est un peu loin pour mon budget pour l'instant. Tu vois, mais ça va venir, tu vois. C'est que, ouais, il faut de l'argent et maintenant, je sais que c'est possible. Tu vois, grâce à tout le travail que j'ai fait en amont. Avant, je pensais que ça l'était pas, tu vois. Déjà, ça, c'est grave, tu vois. C'est quand tu penses que c'est pas possible. Et moi, avant, je te dis, avant que je rencontre Juliette, tu vois, Juliette, elle m'a montré que tout est possible dans la vie. Parce qu'elle, elle l'a fait, tu vois. Elle a arrêté son taf. Ensuite, elle a commencé de vivre de la roulette. Et ensuite, elle crée une school. Et toutes ces choses-là, c'était pas écrit par terre ou dans le marbre. Personne ne l'a forcé et personne ne le savait que ça marcherait et personne ne peut répliquer ça. C'est elle qui fait son truc, c'est pas réplicable. Toi, demain, tu voudrais faire pareil. Je te souhaite bon courage, mon ami. Donc, déjà, c'est ça que ça m'a appris. Déjà, chaque personne doit faire son propre chemin. Si tu arrives à faire ça, en accord évidemment avec un objectif qui peut être soit de gagner plus d'argent, mais ça peut être autre chose, tu vois, ça peut être, je sais pas, fonder une famille, tu sais, il n'y a pas de mauvais objectif ou de petit ou de grand, mais il en faut un, par contre. Et surtout, il faut que tu y crois. Parce que, à quoi ça sert d'avoir un objectif si tu te dis, bah non, finalement, c'est qu'un rêve lointain qui n'aboutira pas. Je pense qu'il faut quand même y croire. Et là, tu vois, quand je me suis dit, écoute, on peut faire une chaîne YouTube qui parle de roulettes, mais aussi dans lequel on va écrire un livre tous ensemble, c'est le projet Epic. On va être aidé bien évidemment de l'intelligence artificielle, bien évidemment, qui va nous permettre non pas d'être synthétique, non pas de plus être humain, mais de démultiplier notre humanité. Et c'est ça que je trouve formidable dans les outils, c'est que toi, tu peux faire de la merde à faire des publicités sur TikTok, à vendre des produits de merde en affiliation ou en dropshipping, tu vois, ou soit... Il y en a un, il n'y a pas longtemps, il a été... Tiens, j'ai vu ça tout à l'heure. Il y a un mec, il est tombé en prison parce qu'il a fait je sais pas quoi en dropshipping. Toi, le dropshipping, c'est quand tu fais venir des tas de trucs depuis la Chine et que tu les vends dans un site e-commerce à la noix et que tu arnaques je sais pas combien de personnes. Les gens, après, ils sont arnaqués, quoi. Et en fait, c'est avec l'IA qu'ils font ça, j'imagine, tu vois. Ils font des milliers de fiches produits, tu vois. Mais aussi, tu peux faire complètement différemment. Tu dis, OK,
il y a des technologies, tu sais ce qu'on va en faire? Eh ben, on va faire le partage, voilà, moi, si tu veux, si je réussis, bah, j'aimerais le partager avec vous. J'aimerais vous apprendre des choses, vous partager de l'énergie, tout ça, et tous ensemble, et dans la paix et la gratitude, et aussi avec la bénédiction de Juliette, qui est un petit peu tout en haut de la montagne, de la cascade, si tu veux. Moi, je suis à une étape de la cascade qui est entre toi et elle, parce que un jour, je saurai te convaincre de la rejoindre. Je sais pas quand. Je sais que t'es sceptique. Je sais que tu te dis c'est trop beau pour être vrai, etc. Mais je veux pas te forcer à le faire parce qu'en fait, déjà, c'est pas pour tout le monde. J'ai jamais dit que c'était pour tout le monde. J'ai jamais dit que, boum, prospère le roi du pain d'épices. T'as juste à venir dans la communauté roulette rentable, acheter la coup sûre, et c'est bon, t'es milliardaire. Non. Ça dépend déjà. En fait, on voit avec le parcours de ceux qui ont intégré depuis quelques mois, je le vois, il y a des gens en 2 mois, ils vont devenir carrément des ninjas, des ninjas de l'espace. T'en as d'autres, ils vont devenir simplement des gens qui sont un peu plus sérieux qu'ils ne l'étaient, mais on est tous. Et tu sais, il n'y a pas de jugement. En fait, quand on se pointe en live, moi, bah, je parle du fait que je suis interdit, puis à côté de ça, tu as un autre qui va parler qu'il a fait 1000 balles et que tout va bien pour lui. Mais en fait, on est tous ensemble. Moi, regarde, il y a des gens, ils jouent très bien. Eh ben, je suis content. Parce que déjà, ils me donnent la pêche, déjà, j'ai envie de m'inspirer. Et en fait, tu vois, eux, ils m'aident aussi, tu vois, en retour. Tu vois, quand je poste mon message, là, ouais, en fait, les gens, ils sont venus me rassurer. Ils sont, tu vois, des gens, tu vois que... En fait, c'est là que tu vois qui compte. Enfin, comment tu comptes pour les gens, tu vois, c'est quand t'arrives un pépin. C'est sûr que quand tout va bien, tu crois que tout le monde est ton ami. Mais en fait, quand tout va mal, c'est là que je vois qui est avec moi, et ça fait du bien de voir que t'es pas tout seul. Ça fait du bien de voir que, alors, même si je t'ai dit tout à l'heure, on s'en fout, c'est pas grave, perdre. Quand ça reste épisodique, et quand ça reste explicable, et quand ça reste, tu vois, évitable pour la prochaine fois, tout ça, il n'y a pas de mal. Mais en même temps, ça fait du bien de voir que ça intéresse les gens. Tu vois, il y a des gens, ils m'ont dit des choses qui m'ont touché, tu vois. Et tu vois, tu te sens... Je sais pas à quel point ça va avoir de l'influence pour mon jeu à l'avance, parce que, évidemment, qu'on peut pas refaire le passé, tu vois. Je peux pas te dire qu'est-ce qui serait passé si je l'avais pas partagé. Mais mon opinion, quand même, c'est que le partage, la communication, à tous les points de vue, que ce soit entrepreneur, tout ça, de toute façon, aujourd'hui, c'est la mode, hein, sur Internet, les gens, ils montent une boîte, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils en parlent. Tu vois, mais ils en parlent de l'intérieur en disant aussi les hauts et les bas, tu vois. C'est pas genre, ouais, tout est parfait, dans ma boîte, le marbre, il est tout blanc du sol au plafond, tout va bien, machin. Non, tu vois, maintenant, l'entrepreneur moderne, euh, tu vois, il va te montrer sa cuisine en train de manger des pâtes, tu vois, il va être là, il va te montrer un fournisseur et dire, regardez, c'est mon pote, machin, regardez lui, par contre, il me doit des sous. Bah, tu vois, les vraies galères, maintenant, t'en as plus honte à notre époque. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est ça que les gens aiment bien, tu vois. Et ça, j'ai fini par comprendre que c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi ce format. J'ai voulu faire ce format parce que je me suis dit, c'est bien beau les montages, les trucs, et voilà, mais à un moment donné, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du vrai, tu vois. Là, j'ai aucun montage quand je te parle. Enfin, si, je vais peut-être enlever les blancs, tu vois, mais je veux dire, c'est du brut, tu vois, je suis en train de marcher, tiens, je plie les genoux, je monte les genoux, je tourne à gauche, je tourne à droite. Tu vois, c'est pas une connerie d'IA ou je sais pas quoi, tu vois bien que c'est la réalité. Ce que je suis en train de te montrer, c'est tout simplement la forêt des Vosges. Et ça, dis-moi quel calculateur pourrait l'inventer, tu vois. Et je me suis dit, bah ça c'est bon pour les gens, puisqu'en plus ça vous fait avoir du vrai, du green et tout ça. Et ça ne nous empêche pas de parler des sujets qui nous affectionnent, comme la roulette, l'entrepreneuriat. Pour moi, tout ça c'est la même chose. Entreprendre, roulette, tu vois, tu peux aussi bien avoir un resto, jouer à la roulette à côté. Tu peux je sais pas, tu peux être au chôme du. Moi, je vais dire un truc. Quand j'étais une période de chômage, ben voilà, j'ai pu vraiment jouer. Tu vois, là, c'est là que je crois. Ben, je crois que c'est là que j'avais fait ma technique du 5 €. La ceinture virtuelle. C'est-à-dire, tu viens avec une somme qui t'oblige à te transcender quasiment. Mais tu sais, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat. Tu vois, en fait. Ce qu'a fait Juliette, c'est qu'elle a fait un truc qu'on appelle dans l'entrepreneuriat, c'est jeter son sac de l'autre côté du grillage. C'est-à-dire, tu peux plus retourner en arrière. Tu quittes ton taf et boum, tu te retrouves entrepreneur, etc. Et ça veut dire que t'as pas la sécurité. Tu vois, elle avait une période, là, ça y est, elle vient de se terminer. Elle avait une période où elle pouvait revenir dans son ancien travail, mais là, elle nous a expliqué que, bah ça y est, maintenant,
Donc là, maintenant, ça y est, elle est vraiment, elle a quitté définitivement son emploi. Il y avait quand même une période un petit peu temporaire de 1 an et quelques, je pense, ou peut-être même plus. Je sais pas la période exacte, mais en tout cas, qui était encore une zone où elle aurait pu changer d'avis. Dire bon, finalement, tout ce que j'ai mis en place ne donne pas ce que je veux, machin. Donc là, elle le fait vraiment, elle quitte vraiment son emploi, elle ne pourra plus, techniquement et légalement, y revenir. Donc voilà, c'est la réalité. Hein. Et bien voilà, quand tu jettes ton sac, tu jettes ton baluchon de l'autre côté du mur, c'est-à-dire que tu es obligé d'aller de l'autre côté du mur, c'est fini, hop, t'y vas. Donc en fait, dans la vie, je pense qu'à un moment donné, pour aller de l'avant, il faut se mettre en zone de difficulté, et c'est ce que j'ai essayé de faire sur la chaîne, en me disant on va monter le niveau, on va faire des choses, on va tenter, ça va peut-être pas marcher, mais si tu veux, il faut quand même, hop, et la roulette, il y a quand même cet esprit-là, même si je t'ai dit que il fallait pas trop écouter son esprit de conquête, il y a quand même un esprit de conquête minimal à avoir, si tu veux. Ça, c'est intéressant aussi de le dire. C'est-à-dire que oui, si tu veux jouer à la roulette, il va falloir que tu apprennes des choses dans la douleur ou dans l'entraînement. Mais en tout cas, ça va être un dépassement de toi. C'est-à-dire que moi, je sais, j'ai des exemples de gens, ils se sont mis à fond dans les livres de roulette que Juliette a fournis, à fond dans ses formations. Pendant 2 mois, ils ont fait que ça, et à ce prix-là. Mais qui, aujourd'hui, à notre époque TikTok, est capable de se dire, tiens, les 2 prochains mois de ma vie, je les passe à bûcher, et que ce soit quel que soit le domaine. Si tu veux, demain, si tu veux apprendre un langage, bon, aujourd'hui, maintenant, c'est plus intéressant de le faire. Mais si, par exemple, en l'an 2000, avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, moi je parle par expérience, hein, s'il fallait que tu apprennes un nouveau langage, bah, il fallait que tu t'armes d'une patience extraordinaire, il fallait que putain, une sacrée motivation, quoi. Parce que là, quand il s'agit d'apprendre un nouveau langage de programmation, comme Python, tu vois, Patrick Otem, il a appris le langage Python. Bah vas-y, fais pareil. Tu verras. C'est-à-dire que faut du temps, faut du courage, il faut se remettre de ses erreurs, il faut faire des erreurs, etc., etc. Et donc moi, si tu veux, j'ai l'habitude de ça. C'est mon ADN depuis 15 ans. Depuis 15 ans que j'apprends des nouveaux trucs en informatique, je fais que ça. Et les gens me payent pour ça. Tu vois, c'est mon métier. Jusqu'au jour où l'intelligence artificielle fera peut-être mieux que moi. Et là, du coup, je serais peut-être obligé d'être joueur de roulette professionnel. Tu vois le délire. Faut comprendre que oui, pour arriver... Tu vois, et c'est ça qui va être difficile, c'est esprit de conquête, mais au dernier moment, il y a une main qui te replaque dans la raisonnabilité, être à la fois dans la bonne dynamique pour apprendre, t'améliorer, etc. Et une fois que tu sais où tu vas avec la roulette, bah, c'est de stabiliser pour pas aller trop loin. Mais une fois que tu sais comment générer du cash, calme-toi, parce que moi, j'ai cette tendance-là, malheureusement, et c'est un peu mon défaut, c'est que j'oublie, tu vois, que j'oublie tout simplement les bons concepts de base, je me lance des fois dans des choses, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein. Je suis un peu comme ça, à oublier, tu vois. Bon, avec le temps, j'ai pris en maturité, je suis plus comme ça. Mais longtemps dans ma vie, je me suis jeté dans des trucs, et c'était dangereux pour moi, tu vois. Parce que je réfléchissais plus, tu vois, je réfléchissais avec mes émotions, tu vois, je me jetais dans la bataille. Mais en fait, il faut être motivé, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut jeter ton sac de l'autre côté du mur. Mais c'est fait avec un certain calcul. Tu vois, on peut dire c'est fou ce qu'elle a fait Juliette, mais c'est calculé. Parce qu'elle sait qu'elle a des arguments pour prendre la décision. Certes, la décision nécessite du courage. Tu vois, une décision nécessite un énorme courage, malgré que tu as les arguments qui penchent en la faveur de l'exécution de cette décision. Donc, imagine celle où il y a un peu moins. Eh bien, la roulette, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours un doute au fond de toi sur ce qu'est la roulette. En fait, il y a un problème avec ça, et ça, j'ai appris à vivre avec, c'est qu'on ne peut pas la définir. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de définir ce que c'était. Il y en a, ils ont dit c'est un placement. D'autres, ils ont dit ci. D'autres, ils ont dit ça. En fait, il n'y a pas vraiment de définition qui soit vraiment stable, en fait. Tu vois, la roulette, c'est la roulette. C'est comme cet arbre. Un arbre, c'est un arbre. Ok, tu peux lui donner un nom. Tu peux dire qu'il y a des branches, il y a des feuilles. Mais un arbre, si je te dis simplement le mot et que tu n'en as jamais vu de ta vie, tu ne pourras pas t'imaginer ce que c'est. Mais la roulette, c'est pareil. Si tu n'as jamais joué et que quelqu'un essaie de t'expliquer, il ne trouvera pas les mots. Tu sais, ça fait partie des choses comme ça où
C'est seule l'expérience qui te donnera ta propre définition, déjà pour commencer. Et puis même quand tu auras ta propre définition comme moi ça fait très longtemps que je joue à la roulette. Aujourd'hui, j'ai encore pas de réponse à te donner parce qu'en fait, je sais que ça peut être un miroir de ton âme. Tu vois, si ton âme n'est pas propre, si ton âme n'est pas au clair, bah ça ressort, ça rejaillit. Si ta raison n'est pas là, si tu n'es pas raisonnable, là aussi, c'est pas bon. En fait, il y a plein de trucs où, tu vois, ça rejaillit comme un geyser en plein milieu du truc. Ça peut te paraître fou ce que je suis en train de te dire, mais c'est pourtant moi mon opinion. Tu vois, mon opinion, c'est que et moi aussi, c'est ce que je pense, c'est que personne ne l'avoue, ça, tu vois. Personne n'avoue la réalité sur la roulette. Mais j'ai foi. Je sais que c'est la foi qui me permettra d'y arriver. Parce que quand tu as un jeu en face de toi dont les espérances sont contre toi, bah forcément, tu peux pas te contenter d'être assis sur ta barque. Tu vois, c'est un tout petit peu plus violent. La violence, c'est juste, il y a un petit peu de courant. Tu vois, c'est pas, tu vois, et je veux dire un truc, même si c'était 50-50, tu vois, même s'il n'y avait pas le zéro, même si il y avait 37 fois la mise, mais tu vois, et même si tout ce que tu veux, ça resterait quand même un truc où il faut être vigilant. Mais là, en plus, c'est une vigilance qui est vraiment importante parce que tu peux pas te permettre des erreurs. Il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, ça c'est un truc important aussi, c'est que en fait, le moment où tu encaisses, les stratégies de mise que tu emploies au niveau du risque, etc., tout ça ne souffre d'aucune erreur. Et malheureusement, moi, je suis encore perfectible là-dessus. Hein, on va terminer là-dessus. Et en fait, quelque chose que j'ai du mal à avouer, tu vois, mais je vais vous l'avouer, c'est que en fait, techniquement, il y a encore des choses qui me font penser que ça peut être amélioré. Mais vraiment beaucoup. Et ce qui est terrible aussi dans l'histoire, je vais vous le dire, ce qui est terrible, c'est que ça ne m'empêche pas de gagner, ce manque de technique. Mais ça me met dans une situation délicate, d'inconfort, parce que du coup, je suis obligé de prendre légèrement du risque, tu vois, pour couvrir un petit peu mon manque de technique. Et c'est jamais bon. Mais pourtant, c'est le seul truc que je fais pour l'instant. Et ça qui est terrible, c'est qu'en même temps, je me donne comme excuse, bah, c'est parce que je joue pas souvent, donc machin. Mais en même temps, c'est ce qui m'empêche, ce constat-là, de dire je vais retourner en France. Parce que voilà, ça je peux vous le dire maintenant. Voilà, j'hésitais à vous expliquer pourquoi je veux pas rejouer en France. Bah, je veux pas rejouer en France parce que j'estime que j'ai pas encore le niveau technique, tout simplement. Pour moi, je suis trop loin des standards, comme quelqu'un comme Juliette par exemple. Je suis trop loin des standards, peut-être même comme d'autres de la communauté, mais ça je peux pas vraiment le dire parce que je les connais moins. Juliette, elle communique beaucoup sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle fait. On connaît sa façon de jouer, on connaît sa façon de penser, elle nous l'explique en live, etc. Live privé, bien sûr, c'est pas gratuit. Bon, de temps en temps, elle fait des lives comme ça, mais c'est toujours bon d'y participer d'ailleurs. Mais nous, voilà, faisant partie des gens qui ont quand même payé la formation au départ, on a droit, comment dire, à un suivi avec quelqu'un qui nous explique comment elle fonctionne. Elle se décortique en fait. Elle se décortique et nous montre comment elle joue, comment elle fait et comment elle pense. Je ne sais pas si tu imagines un petit peu le cadeau, mais d'un autre côté, c'est implacable pour quelqu'un comme moi. Moi, je suis quelqu'un de très rigoureux aussi, et je vois que je ne suis pas capable exactement de faire ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, c'était quelque chose qui a été soulevé, discuté en live, en même temps que dans la même émission, si j'ai envie de vous dire presque, où je parlais de me faire réintroduire en France ou pas, à jouer, faire lever mon interdiction ou pas. Donc en fait, vous voyez que moi, je vous mens pas, les amis, c'est que à un moment donné, tiens, on va changer un peu, on va essayer de se balader un peu plus près de la vallée. Je sais pas si ça vous plaira, mais on va changer un peu de style. Donc voilà, parce que moi, je vous dis simplement que je sais, avec un regard implacable, un regard rigoureux, un regard sérieux, et comme je vous l'ai dit, sans honte, parce que comme je vous l'ai dit, il faut accepter, eh ben, je n'ai pas encore le niveau technique adéquat pour jouer en toute sécurité près de chez moi. Pour jouer, je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien de magique. Je vous dis pas, rentrer dans la communauté et d'ici un mois, allez, moi ça fait plus d'1 an que j'y suis et j'ai encore pas tout à fait réglé tous les potentiomètres. Mais je suis capable jouer de temps en temps à Genève, hop, je gagne. J'ai fait quelques parties depuis décembre. Je crois que c'était de mémoire, je sais plus c'était en quel mois. C'est peut-être en octobre, on va dire octobre parce que je crois que c'est octobre. Mais je crois que
depuis octobre 2025, je joue en ligne. Et depuis cette époque-là, j'ai perdu qu'une fois. C'est-à-dire la partie que je vous ai relatée tout à l'heure. Non, j'ai pas perdu qu'une fois, excusez-moi. J'ai perdu la première fois que j'ai joué et la dernière dont je vous ai parlé. Donc c'est vrai que c'est un peu ballot, mais c'est bien ça qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai perdu la première fois que j'ai joué et la dernière en date. Mais entre les deux, il y a eu quand même pas mal de parties. Alors je sais plus combien. Il y aura peut-être moins, entre 7, je sais plus, en moins d'une dizaine en tout cas. Et ça montre aussi que voilà, c'est en ligne, là, c'est pas mal. Mais j'ai été un peu refroidi par cet échec en me disant, digère-le. Voilà. En fait, moi aussi, je vois pas de honte à dire digère un échec. Ok, t'as fait un échec, mais c'est pas d'aller jouer le lendemain, tu vois. Dire ouais, non, je vais pas faire le cacou, je vais la digérer, cette erreur en ligne. Comme ça, quand je reprendrai, alors je suis déçu parce qu'il y a Christian qui avait partagé une idée d'optimisation de la coup sûr qui était vraiment géniale, vraiment, et en fait je suis pressé de l'utiliser, de la tester, mais j'attends un peu de digérer. J'attends voilà, que la grinta revienne, parce que bon, quand il y a un échec, c'est pas on dit qu'il faut remonter tout de suite sur le cheval. Non, pas. Alors, en fait, il n'y a aucune raison qui te pousse. Tiens, je suis pas mieux ici avec vous dans la forêt. En fait, il n'y a pas le feu au lac. Ok, je vais reprendre le jeu en ligne. Mais quand la Dragonara, j'irai plus sur la Dragonara, je resterai sur mes roulettes normales. Tu vois, et quand je te dis roulette normale, il y a des gens, ils pensent que c'est pas normal. Hein. Quand ils disent la speed roulette, ça va trop vite. Moi, ça me fait rien, ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. En fait, tu vois, comme pourquoi on est tous différents. C'est aussi ça mon propos. Mais voilà, moi, je vends pas du rêve. Et ça, c'est un truc qu'on m'a dit et qui m'a fait plaisir. Il y a des gens dans la communauté qui sont arrivés assez récemment, tu vois, enfin récemment, maintenant ça fait quand même quelques mois, l'année dernière, et depuis que la communauté est gratuite, en fait, il y a plein de gens qui sont arrivés et qui n'ont pas forcément été plus loin que... Parce qu'ils savent déjà jouer et ils gagnent déjà, donc ils n'ont pas envie d'acheter plus de formation, mais ils s'y sentent bien quand même dans la formation, et ils discutent, etc. Et en fait, ils m'ont dit, il y a quand même des gens qui ont parlé de moi, qui me connaissaient, tu vois, je sais pas que tout le monde ne me connaît pas, tu vois, mais ceux qui m'ont déjà entendu mes podcasts, etc., machin, voilà, je remonte un petit peu la vallée, dites-moi ce que vous en pensez. Là, on voit rien, hein. C'est pas du tout ce que je voulais vous montrer, c'est que de chier. Mais vous voyez, il y a des belles choses qu'on reverra à l'avenir s'il faut qu'on revienne. Donc voilà, il y a des gens, ils m'ont dit, mais en fait, toi, tu vends pas du rêve et machin, et ça, c'est vraiment que c'est cool. Mais évidemment, la plupart des youtubeurs, c'est des gens, ils vendent de l'affiliation, des machins, des bidules. D'ailleurs, j'ai envie de faire une émission là-dessus pour bien prévenir les arnaques. Parce que, en fait, le jeu en ligne, on peut gagner. Mais si on te file une martingale pourrie avant que tu ailles sur le site, là ça devient de l'arnaque, si tu veux. Martingale pourrie égale, et que ce soit n'importe où. Tu vois, si je joue à pile ou face en martingale pourrie, je perdrai à pile ou face, tu vois ce que je veux te dire. Il n'y a pas de... Bon, à pile ou face normalement, bon. Mais tu m'as compris. Mais autrement, voilà, moi en fait si tu veux, je suis en train de revenir sur le discours que j'avais. Moi j'avais un discours. En fait, mon discours c'est quoi sur le jeu en ligne ? Je vais en finir là-dessus, c'est simple. Mon discours, c'est que j'aime moins ça que la RAE terrestre, mais je sais qu'on peut gagner, tu vois. Et ça change de monde d'avant. Alors après, ça dépend du case. Évidemment, il y a des cases online qui sont dans je ne sais pas quelle juridiction et qui en profitent. Mais ceux qui ont pignon sur rue, tu vois, comme les Dublin bêtes, toi les steaks, les machins comme ça, les trucs qui sont gros. En fait, eux, ils se basent sur le nombre de joueurs et il y a tellement de joueurs qui jouent aux machines à sous, au blackjack, à des tas de trucs. La roulette, la roulette, c'est pas tout, tu vois. La roulette, c'est un truc parmi tant d'autres. Donc, si tu veux, toi, t'arrives avec tes 100 balles, tu fais tes 300 balles de bénéf, mais en fait, ils en ont rien à carrer le gland, tu vois. Donc, faut arrêter avec ça. Mais voilà, moi, mon cas personnel, c'est que, je te l'avoue, j'ai tellement poncé les RAE, l'autre fois je disais comme un ébéniste, tu vois. Et ouais, j'ai tellement poncé les RAE que j'ai fini par aimer. Enfin, je sais pas si c'est de l'amour ou de l'habitude, tu vois, je sais pas, je saurais pas te dire. Et certainement que si j'avais commencé ma carrière de joueur en ligne, j'aurais appris à kiffer, tu vois, et à certainement beaucoup moins aimer les RAE terrestres. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu... dites-moi en commentaire si on peut aimer les deux à la fois du même amour, si j'ai envie de vous dire. Voilà, donc voilà, franchement aujourd'hui, je vous ai livré un peu ce que j'avais sur le cœur. Et voilà. Et ça me fait du bien. Je suis content. J'ai l'impression qu'on a vraiment avancé. Et ça, c'est vraiment le principal. Parce que
Si on part du constat que j'ai débloqué des portes, je pourrai aller plus loin dans mes contenus supérieurs dans l'avenir. Donc c'est bien de débloquer des portes, de se livrer et d'aller plus loin. Voilà, même si c'est pas toujours évident, mais il faut le faire. Tchuss les amis.